Alors, s'il vous plaît, maintenant, dans cette vidéo, on va calculer les primitives. Ça, concernant le premier exercice. Et après, on va passer à des exercices divers. Alors, je commence le premier. Alors, je vais vous donner des fonctions et je vais vous montrer comment on fait pour déterminer les primitives. Mais seulement, s'il vous plaît, ici, je considère des fonctions simples. Ça y est, des fonctions où je peux trouver une formule dans le tableau que je peux appliquer pour trouver le résultat. Alors, je commence par la première. Admettons, si vous avez f de x égale, vous avez 1 sur 2x plus 1 le tout au cube. Voilà, admettons. On vous demande de déterminer la primitive. Je vais vous donner que x carré au début. Je vais commencer par des formules qu'on a dans le tableau. Voilà. Vous avez f de x égale 1 sur 2x plus 1 le tout carré. Alors, je remarque, s'il vous plaît, un petit rappel, dans le grand tableau, j'avais mis une colonne où il n'y a que des x, racine de x, 1 sur x carré, 1 sur x, racine énième de x, sinus x, cosinus x. Et il y a une autre colonne où on n'avait que des u. Des u, jusqu'à la fin. D'accord? Alors ici, regardez, je n'ai pas x, j'ai 2x plus 1. Alors, quand vous avez un exercice où il n'y a pas x, il y a autre chose, une petite fonction, vous la posez sous forme de u. Alors, regardez. Alors, je pose u de x, donc je vais écrire pour moi. Alors, je pose, j'applique le cours, c'est-à-dire la deuxième partie du tableau, la fonction u. Alors, on pose u de x est égal à 2x plus 1. Après, vous allez calculer sa dérivée, u'. C'est quoi e'? 2x plus 1, c'est 2. D'accord, mais ici, je n'ai pas de 2. Alors, vous prenez la fonction f, vous la crivez comme on l'a donné. Alors, 1 sur 2x plus 1 au carré, d'accord? Qu'est-ce qu'il manque? Il manque un 2. Je multiplie par 2 et diviser par 2 ici. Donc, je multiplie ici par 2. Et mettre ici un demi. Alors, suivez, s'il vous plaît, étape par étape. Après, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, alors, vous allez avoir f de x est égal à 1 demi. Ouvrez les crochets. Ici, vous allez avoir 2 sur 2x plus 1 le tout carré. Ça y est? Alors, c'est quoi la forme générale? C'est quoi le 2? Le 2, c'est u'. Regardez, le 2, c'est u'. Donc ici, je vais écrire un demi après. Le 2, on a des u' de x. Dénominateur, vous avez 2x plus 1. 2x plus 1, c'est la fonction. Donc vous allez avoir u de x, le tout au carré, ça y est. Et ici, bien sûr, vous avez un demi-facteur. Donc égal un demi-facteur. Voilà. Alors, s'il vous plaît, dans le tableau, on a vu la formule u' sur u carré. Sa primitive, c'est moins 1 sur u. Ça y est, et je passe. Donc, grand f de x est égal, on ne touche pas le 1 demi, c'est une constante, multiplié par des variables, donc ne touchez pas la variable, la puissance, la constante. Et ça, c'est quoi la primitive de u' sur u carré? C'est moins 1 sur u de x. Voilà, ça y est, et plus lambda. Maintenant, remplacez u par son expression. Donc, vous allez avoir un x égale, le moins vous pouvez le mettre au début, il va rester 1 sur u. C'est quoi u? C'est 2x plus 1. Et voilà, le résultat plus lambda. Ça y est, c'est-à-dire si vous voulez encore arranger l'écriture, vous allez avoir moins 1 sur 2 facteur de 2x plus 1 plus lambda. Et voilà le résultat. Qu'est-ce qu'on remarque? Les formules par cœur. Ni plus ni moins. Ça y est? Alors, donc ici, je vais l'écrire. Alors, je vais écrire ici un petit résumé. Ça y est? C'est-à-dire, si vous avez u' sur u carré, c'est quoi ça? Sa primitive? C'est moins 1 sur u. C'est ce que j'ai appliqué. Clair? Alors, je passe au deuxième exercice. Alors, le deuxième, même chose. Alors, ça, c'est la première fonction. Maintenant, la deuxième fonction. Alors, je vais donner par exemple 3x au carré plus 3x plus 1. Ça va? Voilà, facteur de x au cube plus 3x. On va appeler ça 3x. Alors, ça va être 3 demi x au carré.
voilà, et plus x. Voilà, le tout à la puissance 4. Voilà, c'est tout. Alors, vous remarquez que ça fait peur. C'est pas difficile, vous allez voir, c'est pas tellement difficile. Prenez la fonction où vous avez une puissance. C'est la partie qui est du côté droit. Ça y est, et vous allez l'appeler u de x. Alors, c'est quoi u de x? C'est x au cube plus 3 demi x carré plus x. Clair? Calculez sa dérivée. Donc, c'est quoi u prime? Alors, u prime de x est égal à x au cube, c'est 3x au carré, les dérivés. On connaît déjà les dérivés. 3 demi, dérivé x carré, c'est 2x, et plus x. Plus x, ça dérive, c'est 1. Voilà, ça y est. Alors, donc, si vous avez u de x est égal à x au cube plus 3 demi x carré plus x, automatiquement, vous avez un résultat de la dérivée qui est égal à 2x carré. On simplifie par les deux, il va rester 3x et plus 1. Le voilà. Vous avez eu 3x carré plus 3x plus 1. Ça va? Donc, c'est quoi l'écriture de f? Donc, vous avez f de x, s'écrit sous forme de quoi? Cette partie, c'est quoi ça? C'est u'. Après, vous avez entraîné la fonction où j'ai mis puissance 4, c'est le autre que la fonction u. Et vous avez la puissance C4. Alors, dans le tableau, il y a la formule. Si vous avez u' puissance n, sa primitive, c'est u puissance n plus 1 sur n plus 1. Vous vous rappelez? Voilà. Bien sûr, avec n différent de moins 1. Alors ici, à quoi est égal n? Est égal à 4. Voilà, donc, on passe à la primitive en termes de x est égal à u de x à la puissance 4 plus 1, c'est 5, et vous divisez par 5. Tout simplement, voilà, ça y est. Et vous avez plus lambda. Maintenant, il suffit seulement de remplacer. Donc, vous avez 30 termes de x est égal. U, c'est quoi U? C'est x au cube plus 3 demi x carré plus x de tout à la puissance 5 sur 5 plus lambda. Voilà le deuxième résultat. Je continue. Je vais donner des primitives simples et des primitives difficiles, selon les élèves, selon la section. Allez, on passe à une autre. Maintenant, vous avez f de x égale. Alors, f de x égale, troisième exercice. F de x égale, je ne sais pas, je vais prendre 2x plus 1 sur, je ne sais pas, on va écrire 3x au carré. Voilà, et plus 3, voilà, et je vais écrire racine cubique de ça au carré. Et voilà, ça y est. Donc, voilà, ici, 3x. 3x pour ne pas avoir de problème. 3x. Et voilà, ça va comme ça. Alors maintenant, toujours, U, c'est la fonction où on a mis les puissances. Regardez, vous avez une racine cubique, vous avez une puissance. Donc, vous pouvez poser u de x. Alors, u de x est égal à 3x au carré plus 3x. Ne prenez ni la puissance, ni la racine, rien du tout. Que le polynôme. Regardez, je ne prends que les polynômes. U de x est égal, que des polynômes. Ça va? Voilà, donc ici, voilà le u. Voilà le u, que des polynômes. De même, ici, u est égal. Ça va? Alors, c'est quoi ça? Dérivée. Donc, vous allez avoir u' de x est égal. Dérivée de 3x au carré, c'est 6x. Vous êtes d'accord? Dérivée de 3x, c'est 3. Vous remarquez ici, ce qu'on peut factoriser par 3, il va rester 2x plus 1. C'est ce que j'ai ici. Seulement, qu'est-ce qui manque? Il manque un 3. Donc, vous remarquez que dans les primitives, on peut multiplier par une constante et diviser par une constante. On peut ajouter une constante et retrancher une constante. J'ai dit constante. Allez, maintenant, on remplace dans la fonction f. Donc, vous allez avoir f de x. À quoi est égal f de x? J'écris encore ce que j'ai. 2x plus 1 sur, vous allez avoir racine cubique
racine cubique de 3x au carré. Voilà, plus 3x au carré. Regardez, le u, 3x carré plus 3x, je n'ai pas de problème avec le u. Mais le u prime, 2x plus 1, il manque un 3. Je n'ai pas un 3, donc je vais multiplier ici par 3 et diviser par 3. Ça y est, donc multiplier par 3, diviser par 3. Donc voilà, donc ici je vais mettre un 3, ici un 3. Clair? Alors je vais arranger maintenant l'écriture. Il faut qu'elle soit bien écrite, attention. Donc, pour faire apparaître la forme générale, donc f de x égale, vous allez avoir 6x plus 3, ou bien vous laissez, regardez, ou bien 6x plus 3, ou bien 3 facteurs de plus, ce que vous voulez. Ça, c'est E'. Alors, après, vous allez avoir 3 racine cubique de 3x au carré plus 3x de tout au carré. C'est quoi cette forme? Cette forme, c'est la forme de, je vais écrire ça, c'est quoi ça? Ça, c'est U' sur 3 racine cubique de U au carré. Clair? Alors, quand vous avez U' sur 3 racine cubique de U au carré, regardez le tableau, ça donne racine cubique de U. Voilà, formule. Vous avez vu, je vous donne à chaque fois la forme que j'ai appliquée. Tout à l'heure, j'avais U' sur U carré, c'était moins 1 sur U. Après, deuxième exercice, U' U puissance 1, c'est U puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1. Ici, U' sur 3 racine cubique U carré, c'est racine cubique de U. Toujours plus lambda, s'il vous plaît. Moi, je vous donne que la forme générale. Ça va? Et après, vous passez à grand M. Voilà, c'est terminé. C'est quoi grand M de X? Alors, grand M de X, c'est la forme U', 3 racines cubiques de U carré, c'est racine cubique de U. Donc, vous allez avoir racine cubique de U de X plus lambda. Remplacez U par son expression. Voilà. Vous allez avoir racine cubique de U. C'est quoi U? U, c'est 3x carré plus 3x. Alors, 3x carré plus 3x. Voilà. Et plus lambda. Et on a terminé l'exercice. Vous avez vu, c'est pas tellement difficile pour le moment. Je répète, pour le moment. Parce que j'applique les formules que j'ai dans le tableau. Ça y est. Mais après, on va essayer de trouver la formule. Après, appliquer trouver la forme générale, après appliquer la formule. Ça y est, alors on continue. Alors le deuxième, ça c'est le troisième. Maintenant on va passer au quatrième. Alors le quatrième, vous avez f de x, le quatrième. Voilà, f de x égale. Alors le deuxième, le voilà, le troisième. Et voilà, ça y est, et ça c'est le premier. Voilà, ça va? Alors, donc le quatrième, je vais vous donner f de x égale, je ne sais pas, je vais écrire 4x par exemple sur 4x, donc vous allez avoir 2x au carré plus 5, voilà, tout simplement. 2x carré plus 5, 4x, ça y est. Alors, regardez, qu'est-ce que vous avez au dénominateur? C'est le polynôme qui a le plus haut degré, donc c'est le dénominateur, ça y est. Donc vous prenez deux mêmes ici, le polynôme le plus haut degré, le voilà, c'était U. Ici, on n'avait qu'un seul polynôme au dénominateur, j'avais pris 2x plus 1, ça va? Alors je commence. C'est quoi U de x? U de x, ça va être 2x au carré plus 5. C'est quoi sa dérive avec U' de x? Ça donne 4x, le 5 c'est 0. Voilà 4x. Ça va? Donc, c'est quoi la forme générale f? Alors, f est égal à U'. Vous êtes d'accord? 4x, c'est quoi 4x? 4x, c'est U'. J'ai envie d'écrire, mais ici, on a ni multiplié, ni divisé, ni rien du tout. Comme brut, comme on a, vous remplacez 4x par U' de x. Voilà. Vous remplacez 2x carré plus 5 par U de x. Ça va? Et ici, regardez le cours. Quand vous avez U' sur U, il n'est autre que la fonction logarithme. Donc vous allez avoir, quand vous avez U' sur U, sa primitive c'est ln de valeur absolue de U. Et voilà. Ça y est? Voilà, donc c'est quoi f de x? Alors, donc, grand f de x, ça va être ln, logarithme de valeur absolue de I de x, plus lambda. Remplacez U par son expression. Donc vous allez avoir f de x est égal à quoi? Est égal à logarithme
valeur absolue de 2x carré plus 5, 2x carré plus 5, plus lambda. Seulement, ici, vous avez 2x carré positif, 5 positif, vous pouvez enlever la valeur absolue. Donc, il va rester f de x égale logarithme de 2x au carré plus 5, voilà, et plus le lambda. Claire, je passe au cinquième. Au cinquième. Alors, f de x égale tangente au carré x. Tangente au carré x. Alors, pour tangente au carré x, il faut regarder le tableau. On n'a pas dans le tableau tangente carré, on a 1 plus tangente carré. Et 1 plus tangente carré, c'est la dérivée de la fonction tangente. Donc, qu'est-ce qu'il manque? Il manque un a. J'ai rien à perdre. J'ajoute et je retranche 1. Tout à l'heure, je vous ai dit, on peut ajouter, retrancher une constante, ou bien multiplier et diviser par une constante. Alors ici, tout à l'heure, on avait multiplié, donc un exercice, celui-là. On avait multiplié, divisé par 3. Ça va? Encore trop. Ici, on a multiplié, divisé par 2. Ça va? Maintenant, on va ajouter et retrancher. Alors, vous avez f de x égale. À quoi est égal? Vous allez écrire tangente carré de x, voilà. Puis, vous allez ajouter un 1 et retrancher le 1. Clair? Passez maintenant à la fonction primitive. Donc, ceci implique que grand f de x, mettez ici des parenthèses, c'est quoi 1 plus tangente carré? C'est la primitive de la fonction tangente. Le a, c'est x, plus lambda, tout simplement. Vous avez vu? 1 plus tangente carré, sa primitive, c'est la fonction tangente. Moins 1, c'est x, et plus lambda. Voilà, c'est tout. Clair? Donc, maintenant, on va compliquer la vie. Vous avez vu, j'augmente le degré de difficulté. Maintenant, on va passer au cinquième, maintenant au sixième. Alors, le sixième, je vais prendre f de x égale. Alors, f de x égale, je vais prendre tangente x. Ah, il y a une différence entre le cinquième et le sixième. Exprès, je l'ai fait. Je vous ai donné au début tangente carré parce que cette tangente carré, vous l'avez dans le tableau. Il suffit seulement d'ajouter, retrancher 1, mais je n'ai pas tangente x au tableau. Je ne l'ai pas. Alors, donc, comment je vais calculer la primitive de cette fonction? Il suffit seulement de remplacer tangente par sinus sur cosinus. Tout simplement. Alors, à quoi est égal f? F est égal à sinus x sur cosinus x. Voilà, ça y est. Alors, comme tout à l'heure, regardez, j'avais un dénominateur. J'ai appelé U le dénominateur, mais il ne faut pas prendre de puissance. Où on avait un dénominateur ici. Regardez, un dénominateur U. Vous prenez que le polynôme, pas de racine, pas de puissance. Quoi d'autre? Ici, on n'avait pas de dénominateur. Donc, ici, dénominateur. Vous avez vu, U, prenez le dénominateur. Mais ici aussi, on a un dénominateur. Donc, vous allez appeler U de x. U de x égale cosinus x. Après, calculez sa dérivée. C'est quoi U'? Vous avez vu, dans tous les cas, je pose U de x égale U' égale. U de x égale U' égale. Regardez, tous les exercices. Voilà, vous avez vu? Voilà U de x. Voilà U'. Ici, c'était le calcul. Moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà U de x. Quoi d'autre? Encore. Vous avez vu? Ça rend le calcul un peu simple. Voilà U de x. C'est quoi la dérivée de cosinus? La dérivée de cos, c'est moins sinus. Donc, c'est moins sinus x. Ça y est. Mais moi, je n'ai pas de moins. Je vais multiplier par moins 1 et diviser par moins 1. Donc, vous allez avoir à quoi est égal f de x est égal à sinus x sur cosinus x. Ça va jusqu'ici. Vous allez multiplier par moins 1. C'est pas moins 1, c'est moins 1. Et mettez le moins à l'extérieur. Ça y est. Comme ça, comme si je n'ai rien fait. Voilà. Le trait de la fraction, et ça c'est l'égalité. D'accord? Alors c'est quoi ça? Alors ça, c'est la forme. Quelle couleur j'ai écrit en rouge? Ah, j'ai écrit en rouge. Le moins en noir, je ne vais pas toucher, donc je vais laisser le moins en noir. Le voilà, d'accord? L'égalité, la voilà. C'est quoi moins sinus x? Moins sinus x, c'est U'. Donc on va remplacer moins sinus x par U' de x et les cosinus par U de x. Par U de x. Ça y est. Et qu'est-ce que vous remarquez? C'est quoi U' sur U? J'ai déjà écrit. Ah voilà. U' sur U, c'est logarithme.
Donc c'est un logarithme, ça y est, donc vous avez logarithme s'il vous plaît, normalement je dois dire logarithme népérien, mais seulement pour faciliter la tâche, je dis log. Attendez, j'arrête. Si vous prenez la machine à calculer, vous allez trouver plusieurs sortes de logarithmes. Il y a le logarithme népérien, c'est celui-là, les LN. Il y a le logarithme décimal, c'est le log que vous appliquez quand vous voulez calculer un pH, quand on utilise souvent dans les suites, la probabilité, on utilise LOG. En physique, en chimie, LOG, logarithme décimal. Et il y a le logarithme en base A. Donc il y a trois sortes de logarithmes. Celui-là, celui qu'on travaille maintenant, c'est avec le logarithme népérien. C'est LN, logarithme népérien, LN. Clair et net? Je continue. Alors, donc ça, c'est un cas particulier de logarithme, qu'on appelle logarithme népérien. Je continue, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, U' sur U. C'est quoi U' sur U? C'est Ln de valeur absolue de U, et je remplace. Voilà. Alors, à quoi est égal en termes de X? Attention, le moins, ne touchez pas. Il y a égalité. Il y a le moins, le voilà. Et qu'est-ce qu'on a dit? U' sur U, c'est Ln. Ça y est, donc vous remplacez. Donc c'est Ln de valeur absolue de U de X. Et voilà, plus l'ensemble. Remplacez U par son expression, U c'est cosinus. Donc vous allez avoir grand F de X est égal, voilà le moins. Maintenant j'ai gravé une seule couleur. Logarithme, U, on a dit c'est cosinus. Cosinus X et plus lambda. Et voilà. Ça va? Donc, vous avez vu, je ne peux pas faire un pas sans connaître les formules. Donc, vous avez intérêt à apprendre le tableau par cœur, comme le dérivé. Parce que on passe de f à la dérivée. On a un tableau. Maintenant, de la dérivée, on passe à la fonction prévisible, c'est-à-dire à la fonction d'origine. Donc, le deuxième tableau, vous avez intérêt à prendre par cœur. Alors, je vous laisse assimiler tout ça et après, je vais passer à la deuxième partie des exercices. Allez, on continue. Encore un exercice. Si on vous donne, admettons, f de x égale, c'était tout à l'heure 5, maintenant 6. Enfin, c'est le 6e 6, 5, 6, non, 7e même. 7e, donc la 7e fonction, ça va être, attendez, alors f de x égale, alors 7e, f de x égale, admettons, je vous donne racine de 2x plus 5. Voilà, ça y est. Alors, maintenant, les astuces. Voilà, maintenant, on va commencer à donner les astuces. Alors, si vous remarquez, regardez devant vous, mettez, s'il vous plaît, devant vous le tableau des formules. Parce que pour le moment, on n'a pas encore appris les formules, mais s'il vous plaît, essayez de prendre une feuille cartonnée, écrire tout le tableau, c'est-à-dire toutes les formules, c'est comme je vous ai donné. Comme ça, si vous avez envie de faire les exercices, vous avez devant vous les formules, essayez de les appliquer. Ça y est, petit à petit, on va se familiariser avec ces formules et comme ça, on pourra calculer facilement les prémices. Ça va? Alors, je commence. Vous avez f de x égale racine. Alors, j'arrête. Quand vous avez une racine au numérateur, parce que dans le tableau, il n'y a pas de formule où vous avez une racine au numérateur. Vous n'avez que des racines qu'au dénominateur. Alors, si vous avez des racines au numérateur, vous êtes obligé de les rendre sous forme de puissance. C'est quoi une racine? Racine de 2x plus 1, c'est 2x plus 1, la puissance n demi. Je répète, si vous avez des racines au numérateur, mettez-les sous forme de fraction. C'est-à-dire, vous allez avoir f de x va s'écrire sous forme de 2x plus 5 à la puissance n. n ici, c'est 1 demi, parce que racine, c'est 1 demi. 1 sur 2. Ça y est? Voilà. Maintenant, vous allez faire le même travail comme tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, j'avais donné u de x égale, c'est le polynôme, c'est 2x plus 5. C'est quoi sa dérivée? U' de x, c'est 2. Parce que 2x et 2, 5, c'est une constante. Alors après, donc il manque un 2, je n'ai pas de 2, mais je peux le mettre. Donc vous avez f de x est égal, je vais multiplier par le 2, voilà 1 demi, voilà, multiplié par le 2 et divisé par 2. Donc voilà le 2, mettez les crochets comme ça et mettez le 1 demi à l'extérieur. Ça y est, maintenant je remplace. À quoi est égal f de x maintenant? Vous avez le 1 demi
C'est quoi le 2? C'est U' de x multiplié par U de x à la puissance n demi. Et voilà la forme générale. Alors c'est quoi ça? Ça c'est de la forme de... Attendez, marqueur rouge. Voilà. Alors ça c'est de la forme de quoi? De U' U puissance n. Donc si vous avez U' U puissance n, c'est quoi sa primitive? U puissance n plus 1 sur 1 plus 1. Alors ici vous avez n est égal à 1 demi. Ça va? Alors ça c'est la formule qu'on va appliquer. Donc je continue. Donc vous avez f' de x est égal à 1 demi, clair? Ça, c'est la forme U. N, vous avez 1 demi. Ça y est, ajoutez 1. C'est quoi le total? C'est 3 demi divisé par 3 demi. Et voilà, clair? Maintenant, on passe au plus lambda tout le temps. Plus lambda. Alors, vous remarquez ici, on peut factoriser par le 2, ici. Et qu'est-ce qui va rester? La dernière écriture, il va rester... attendez, je suis passé au calcul primitif, donc c'est grand N. Voilà, qu'est-ce qui va rester? Il va rester grand F de x est égal, U, c'est quoi U? On a dit U, c'est 2x plus 5. Remplacez U par 2x plus 5, ça va. Sur 3, attendez, il y a un dénominateur ici. Alors 2x plus 5, c'est ça? Oui. Alors sur dénominateur 3, ici vous allez avoir puissance 3 demi. Puissance 3 demi plus lambda. Ça y est, 3 demi, mettez-le sous forme de racine, ça va. Et par conséquent, voilà, ceci implique une grande f de x. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Vous avez 3 demi, c'est racine. C'est racine. Vous allez avoir 2x plus 5 à la puissance 3 sur 3. Voilà, c'est le numérateur. Et plus lambda. Et voilà, c'est terminé. Ça va? Je continue. Alors, ça, le 7e, maintenant le 8e. Alors, le 8e, toute une série de formules. Vous avez vu que des formules. Je vous donne que des exercices simples. Pour le moment. Je répète, pour le moment. Après, ne comptez pas sur moi. Alors, après, je continue. Je prends f de x égale. Alors, f de x égale. Alors, f de x égale. Vous avez e de x sur 1 plus e de x. Voilà. Vous avez un dénominateur. Vous l'appelez u de x. Donc, u de x égale 1 plus exponentielle. Alors, c'est quoi la dérivée? U' de x. À quoi est égale la dérivée de 1? On a dit c'est 0. À quoi est égale la dérivée exponentielle? C'est la seule fonction qui a pour dérivée elle-même. Donc, c'est plus e de x. Donc, le résultat, c'est e de x. Ça y est, donc voilà U', c'est e de x. U, c'est 1 plus e de x. Ça va? Je remplace. Donc, vous allez avoir f', c'est la forme de quoi? De e de x. C'est quoi e de x? On a dit c'est e de x, c'est u'. Donc, u' de x. C'est quoi 1 plus exponentielle? C'est u de x. Voilà, c'est u de x. Ça y est. Et ça, c'est une formule. On commence à se familiariser avec le logarithme. Donc, u' sur u. Qu'est-ce que vous allez avoir? Je peux passer maintenant directement. Donc, vous allez avoir grand f de x. C'est quoi ça? C'est ln de valeur absolue de u de x plus lambda. Vous n'avez qu'à remplacer maintenant u de x par son expression. Vous allez avoir logarithme de valeur absolue de u. C'est quoi u? C'est 1 plus exponentielle x plus lambda. Et voilà. Clair? Alors, encore, je vais vous compliquer, je vais commencer à vous compliquer la vie. Alors, maintenant, je passe au 8e. 8e, donc 9e. 9e, voilà. Vous avez f de x est égal à exponentielle x moins exponentielle moins x sur exponentielle x plus exponentielle moins x. Ça y est? Alors, toujours u, quand vous avez une fraction, essayez de prendre toujours, et surtout u. Surtout u si vous avez le tout à la puissance 1. Regardez, comme ici. Automatiquement, pense au logarithme. Regardez, tout le dénominateur a pour puissance 1. C'est de la forme de u', oui, la forme. U' sur u, voilà. Donc, je vais écrire ici. Quand vous avez u' sur u, regardez la puissance de u, c'est 1. Alors, quand vous avez 1, pensez directement à ln de valeur absolue de u de x. De u, donc il passe par que les fonctions. Et voilà, ça c'est ln.
Ça va maintenant? Regardez, tous les deux dénominateurs puissance 1. Alors, vous remplacez la même chose, vous allez écrire u de x. C'est quoi u de x? C'est exponentielle x plus exponentielle moins x. Regardez le tableau de dérivée. Donc, implique à quoi est égal u'. Alors, la dérivée de e de x, c'est lui-même, c'est e de x. Et la dérivée de u de x, regardez le tableau dérivée, vous prenez la puissance que vous avez, moins x, vous mettez prime, et vous multipliez par exponentielle moins x, tout simplement. Je répète, la dérivée de l'exponentielle, e de x, c'est lui-même. C'est la seule fonction qui est la plus simple possible. La plus simple de toutes les fonctions. Alors, exponentielle u, vous prenez la puissance que vous avez ici, vous posez sa dérivée, fois le même exponentiel. Clair? Alors, c'est quoi la dérivée de moins x? C'est moins 1. Donc, vous allez obtenir ici exponentielle x moins exponentielle moins x. Voilà. Ça y est? Donc, voilà u de x. Et voilà u' de x. Alors, je répète, u de x, c'est la fonction réciproque des logarithmes. Alors, je répète, pour déterminer la dérivée exponentielle u, vous l'avez dans le tableau de dérivée. Vous prenez la fonction que vous avez en puissance, vous calculez sa dérivée, fois le même exponentiel. Ça va? Je remplace dans la fonction f. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Ceci implique que f de x, voilà, est égal. C'est quoi e de x moins exponentielle moins x n'est d'autre que u' de x. Et c'est quoi? Le dénominateur, c'est u de x. Voilà, encore un logarithme, c'est la même forme. Ça y est? Donc, ceci implique que grand f de x est égal au logarithme de valeur absolue de u de x. Ça y est, plus lambda. Toujours ajouter lambda. Si j'oublie, vous la mettez. Alors, grand f de x égale logarithme de valeur absolue. C'est quoi u de x? U de x, c'est e de x plus exponentielle moins x plus lambda. S'il vous plaît, une petite remarque, on va la voir quand on étudiera le chapitre sur les exponentielles. Vous avez quel que soit x appartenant à R, quel que soit x, positif, négatif, nul, n'importe quelle valeur, vous avez toujours, je vais mettre un grand x comme ça, vous allez avoir exponentielle, grand x c'est toujours positif, toujours, strictement positif. Ça y est, pourquoi je vous ai donné ça? Parce que puisque ça c'est positif, vous pouvez enlever la valeur absolue. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester f de x égale logarithme. Vous pouvez mettre maintenant que des parenthèses. E de x plus exponentielle moins x plus lambda. Et voilà le résultat. Et voilà. Vous avez compris? Très bien. Alors maintenant, on va commencer à augmenter la dose. Alors on va passer maintenant au dixième exercice. Encore une fonction exponentielle. Alors, regardez, tout à l'heure, je vous ai donné e de x sur 1 plus e de x. Ici, e de x, c'est-à-dire ici, c'était la dérivée u' sur u. De même ici, u' sur u. Si vous avez u' sur u, je peux passer à la primitive. Mais maintenant, regardez la forme. Il y a un petit changement maintenant, c'est le 10, l'exercice numéro 10. Alors, pour le dixième, regardez, vous allez avoir f de x égale 1 sur e de x plus 1. C'est tout. Regardez la différence entre celui-là et celui-là. Ici, vous avez un e de x au numérateur. Ici, vous n'avez que e de x plus 1. Alors, ce n'est pas la peine que j'écris cette forme. Pourquoi? Parce que je ne peux trouver la primitive que si vous avez la forme u' sur u. Si vous avez u' sur u, parce que tout le dénominateur, sa puissance est 1. Je répète, tout le dénominateur, sa puissance est 1. Il joue le rôle de u. Voilà, u puissance 1. Si vous avez u puissance 1, vous devez avoir u' au numérateur. Si vous avez u' au numérateur, vous allez avoir la forme u' sur u, c'est un logarithme. C'est Ln de valeur absolue de u. Mais ici, le problème, je n'ai pas le numérateur. Je n'ai pas e de x. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Si je n'ai pas la forme de u' sur u, je ne peux pas faire passer je peux pas passer à la primitive. Alors, c'est quoi le secret? Comme je vous ai dit tout à l'heure, les intégrales, c'est un ensemble d'astuces. Même si on apprend le tableau par cœur, il y a toujours des problèmes. Donc, il faut avoir des idées, comment on peut transformer la fonction, toujours pour avoir une forme qu'on a vue dans le tableau, c'est-à-dire une formule. Ça y est, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser par exponentielle x. Alors, si vous factorisez par exponentielle x, qu'est-ce que vous allez trouver?
vous allez avoir comme ça e de x facteur. Ici, vous allez avoir 1 plus 1 sur e de x. Voilà. Clair et net. Je vais mettre ce e de x au numérateur, ça devient exponentielle moins x. D'accord, tout à fait normal. Sauf de puissance, c'est la même chose. De même ici, vous allez avoir 1 plus exponentielle moins x. Ça y est. Et maintenant, le u a changé. U, ce n'est plus un e de x plus 1, c'est exponentielle moins x plus 1. Alors, dans ce cas, je pose une. Pourquoi? Parce que j'ai fait apparaître les exponentielles au numérateur. Tout à l'heure, j'avais une constante. La dérivée exponentielle x, c'est e de x, mais je n'ai pas de e de x au numérateur. Parce que tout le dénominateur, sa puissance est 1. C'est-à-dire, si vous remplacez e de x plus 1 par u, vous allez avoir e puissance 1. Et où est la dérivée? La dérivée, normalement, c'est quoi la dérivée de e de x? C'est e de x, mais il n'y a pas de e de x au numérateur. Donc, je n'ai pas pu appliquer les formules. Et par conséquent, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai factorisé par exponentielle. Et j'ai fait apparaître les exponentielles maintenant au numérateur. Remarquez, tout le dénominateur, sa puissance est 1. Donc, je peux le poser sous forme de u. Alors, c'est quoi u? C'est 1 plus exponentielle moins x. Maintenant, donnez-moi la dérivée. C'est quoi u'? Alors, 1, c'est une constante. Exponentielle moins x, on a déjà calculé la dérivée. Exponentielle moins x. Tout à l'heure, on l'avait calculé. Exponentielle moins x, c'est moins x prime exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Donc, ça donne moins exponentielle moins x. Et voilà. Donc, c'est quoi ça? Ça, c'est u prime. Et ça, et l'autre, c'est u de x. Ça va? Et maintenant, ça y est, je vais appliquer. Voilà. Encadrer d'abord. Voilà. Maintenant, je passe. Alors, qu'est-ce que j'ai comme forme? Alors, donc, vous allez avoir f de x. C'est quoi son numérateur? Voilà le numérateur, mais il n'y a pas de moins. C'est pas grave. J'écris exponentielle moins x. J'écris le dénominateur 1 plus exponentielle moins x. Qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque un moins. Parce que la dérivée du prime, c'est moins 1. Donc, je vais mettre un moins ici, mettre les parenthèses et mettre un moins à l'extérieur. Ça va comme ça? Et voilà l'égalité. Ça va? Et faire descendre la fonction. Un petit peu. Voilà, ça y est. Alors maintenant, c'est quoi la forme générale? Là, ne regardez pas le moins, ça c'est quoi? C'est la forme de u' sur u. Voilà, et toujours la forme u' sur u, c'est un logarithme. Ça va? Alors maintenant, je passe à la primitive, grand F, à la grande F de x. Vous avez l'égalité, ça va? Le moins en noir, celui-là, le voilà. Ça y est, ici vous avez. Moi, je parle que de la forme, je ne parle pas, il n'y a pas d'égalité. Regardez, il n'y a pas d'égalité. Je vous ai donné que, voilà, de quoi? Que la forme générale. Ça va? Mettre les parenthèses comme ici. Mettre les parenthèses, ça y est. Donc, vous allez avoir u' sur u. Sa primitive, qu'est-ce qu'on a dit? C'est Ln. Ln de valeur absolue de u. Pas la peine de la ici. Ça va? Très bien. Alors, maintenant, je remplace le moins qui est en noir. Le voilà. Ça, c'est la forme de quoi? Ça, c'est la forme u' sur u. De x, bien sûr. Voilà. Et maintenant, pour la petite, je ne suis pas encore passée à la primitive. Donc, f' de x, voilà, est égal. Maintenant, passer à la fonction primitive. Donc, ceci implique que grand f de x, grand f de x, à quoi est égal? Vous avez un point, le voilà. U' sur u, c'est quoi sa primitive? C'est logarithme. Logarithme de valeur absolue de u de x. Et voilà, donc pour remplacer le moins, logarithme, c'est quoi u? U, c'est 1 plus exponentielle, mettez la valeur absolue, 1 plus exponentielle moins x, plus lambda. N'oubliez pas plus lambda. Tout à l'heure, on a dit, quel que soit x appartenant à R, quel que soit x, vous avez l'exponentielle est toujours strictement positive, même si vous avez moins x, ça reste toujours un réel, et par conséquent, vous pouvez enlever la valeur absolue, et ceci donne f de x est égal moins logarithme de 1 plus exponentielle moins x plus lambda. Voilà. Donc vous avez logarithme népérien de 1 plus exponentielle moins x plus lambda et voilà le résultat. Ça y est. Voilà. Donc apprendre les formules. On passe à autre chose. Allez maintenant, on va passer à le deuxième exercice. Mais ce n'est pas la même chose comme les autres. Tout à l'heure, on n'avait que des fonctions, on cherchait les primitives, bien sûr, en posant devant nous les formules
et comme ça on va essayer de chercher la formule qui convienne et après on l'applique et on trouve la primitive facilement. Mais ici c'est autre chose. Vous voyez, alors regardez, vous avez f de x égale x racine de x moins 1, déterminer une primitive grand F de petit f et déterminer la primitive de g. Alors dans ce cas, regardez, tout à l'heure je vous ai dit, on ne peut pas calculer la primitive de, si vous avez f fois g, f sur g, c'est-à-dire si vous avez f fois g, sa primitive n'est pas grand F fois grand G. Si vous avez petit f sur petit g, sa primitive n'est pas grand F sur grand G. On n'a pas le droit de l'appliquer ni pour le produit, ni pour la division, ni pour les puissances. Si vous avez petit f puissance n, sa primitive n'est pas grand F à la puissance n. On est clair et net. Voilà, alors regardez ici, vous avez un produit. C'est quoi le dérivé d'x moins 1? C'est 1. X moins 1, c'est 1. Vous êtes d'accord? Et x, c'est 1 aussi. Mais il n'y a aucune relation entre x et x moins 1. Ça, c'est une fonction et ça, c'est une fonction. Donc, si ça est une fonction et ça est une fonction, aucune relation, donc vous avez un produit de deux fonctions. La primitive, ce n'est pas le produit des primitives. Je répète, la primitive d'un produit de deux fonctions qui n'ont aucune relation entre eux n'est pas le produit des primitives. Donc, vous n'avez pas le droit d'appliquer directement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, pour le moment, je traite les cas simples. Après, on va passer à d'autres méthodes. Essayez de trouver un lien entre la première fonction et la deuxième. C'est quoi la fonction? La première, c'est racine x moins 1 et la deuxième, c'est x. Essayez de trouver un lien. Comment ça? Alors, je vais prendre, je vais écrire. Alors, vous avez f de x égale. Alors, on va essayer de trouver une relation entre la première et la seconde. Vous avez x racine de x moins 1. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Ça, c'est un polynôme du premier degré. Ça, c'est un polynôme du premier degré. Donc, on n'a pas de problème avec les degrés. Il y a un problème. Ici, vous avez moins 1, ici rien. On n'a rien à perdre. On ajoute 1, on retranche 1. C'est tout. Ici. Vous pouvez ajouter 1, retrancher plutôt. Retrancher et ajouter. Donc, vous allez x mettre, là, je vais mettre ça avec une autre couleur. Ça y est. Et mettre racine de x. Ça va? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retrancher 1, comme ici, et puis ajouter 1. Et mettez les parenthèses. Ça va? Clair et net. Vous avez racine, c'est facteur de tout ça. Donc maintenant, vous allez développer. Alors, en développant, qu'est-ce qu'on va obtenir? Alors, ceci implique que f de x, vous allez... Alors, comment je vais développer? Je vais développer de telle manière à respecter cette écriture. Donc, vous allez multiplier x moins 1 avec la racine pour avoir la même écriture. Qu'est-ce qui reste? Il reste plus 1. Donc, plus 1 fois racine de x moins 1. Et voilà. Vous avez vu comment j'ai fait? Comment j'ai développé? J'ai respecté l'écriture que vous avez sous le radical. Là, voilà. Ça y est. Donc, racine de x moins 1, facteur de x moins 1. Et ici, vous avez 1 fois x moins 1. Ça y est. Très bien. Maintenant, c'est quoi ça? Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, quand vous avez des racines au numérateur, rendez-les sous forme de puissance. Donc, ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir x moins 1 à la puissance 1, facteur de x moins 1 à la puissance 1 demi, plus x moins 1 à la puissance 1. Vous vous rappelez, la puissance 1 demi, vous avez une racine. Alors, la puissance 1 demi. Ça va? Très très bien. Alors, maintenant, vous avez le même nombre, 1 et 1 demi, faites la somme des puissances. Donc, vous avez donné x moins 1 à la puissance 3 demi. 1 plus 1 demi. Et ici, vous allez avoir x moins 1 à la puissance 1 demi. Ça y est. Maintenant, je remarque qu'on a des puissances. Donc, je peux poser u de x est égal à x moins 1. Alors, on pose u de x est égal à, qu'est-ce qu'on a dit? X moins 1, c'est quoi la dérivée de u? Dérivée prime de x n'est autre que le 1. Ça y est, donc je peux mettre le prime. Alors, qu'est-ce que vous allez écrire? F de x. Encore on écrit la même écriture. Donc vous allez avoir x moins 1 puissance 3 demi. Et ici, plus x moins 1 à la puissance 1 demi. Les rillettes, bon. C'est quoi u prime? U prime c'est 1. Donc je peux mettre ici fois 1, ici fois 1. Donc j'ai rien perdu. Vous voyez? Ah, par contre, j'ai gagné. Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné la forme. Donc, à quoi est égal f de x? F de x est égal. C'est quoi le 1? Ah, c'est u prime. Donc, vous allez avoir ici u prime de x fois, c'est quoi ça? Ça, c'est u à la puissance 3 demi. Plus la même chose. C'est quoi 1? C'est u prime. Et c'est quoi ça? C'est u de x. U de x puissance 1 demi. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé la forme de, si vous avez u' fois u puissance n, sa primitive, c'est u puissance n plus 1 sur n plus 1.
Ça y est. Et maintenant, je passe à la fonction primitive. Donc, ceci implique le grand f de x remplacé. À quoi est égal ici n? N est égal à 3 demi. Donc, vous allez avoir ici u de x à la puissance combien? U de x. U de x à la puissance 3 demi, ajouter 1 et divisé par 3 demi plus 1. Ça, c'est pour la première. Pour la seconde, la même chose. Vous allez avoir u de x à la puissance combien? 1 demi, ajouter 1, c'est 3 demi. Donc, vous avez 1 demi plus 1. Et n'oubliez pas plus 1. Clair? Alors, maintenant, effectuez les calculs. 3 demi plus 1, ça donne 5 demi. Inversé, ça donne 2 cinquièmes. Attention, calcul. À la u de x, vous allez avoir 5 demi. Voilà, plus 1 demi plus 1, 3 demi, inversé, ça donne 2 tiers. Et vous allez avoir u de x à la puissance 3 demi, plus 21. Voilà, maintenant, il reste seulement à remplacer. Alors, remplacer maintenant u par son expression. C'est quoi u de x? U de x, c'est x moins 1. Voilà. Donc, vous allez avoir ici le cinquième. Vous allez avoir x, qu'est-ce qu'on a dit? X moins 1. C'est quoi 5 demi? 5 demi, c'est racine de x moins 1 à la puissance 5. Ça y est. De même, l'autre, 2 tiers. Attention, les racines énièmes. Le cours sur les racines énièmes, racines, vous avez n2. Ici, vous allez avoir x moins 1 à la puissance 3 et plus 1. Attendez, je vais mettre des couleurs. C'est quoi le 2 qui est au dénominateur? C'est la racine carrée. Quand vous avez un 2, c'est une racine carrée. Ce qui est en bleu. Ça y est. Et le numérateur, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une puissance. Ah, voilà. Vous la mettez à l'intérieur. De même ici, vous avez 3. Vous la mettez à l'intérieur. Et voilà l'expression de f. Bien. Alors, je vais encadrer. Il a pris une. C'est quoi u et c'est quoi u'? Bon, ça y est. Maintenant, je passe à la dernière question. Voilà la forme générale des primitives. Maintenant, on pose une question. Regardez, tout à l'heure, c'était une, n'importe laquelle. Maintenant, là, il y a une différence. Alors, soit j'ai la primitive de f, telle que g de 2 est égale à 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? Deuxième question. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez g et primitive de f. Alors, est une primitive de f, de petit f. Donc, c'est quoi la forme générale des primitives? Là, voilà. Donc, vous allez avoir grand g de x. C'est la forme générale, c'est 2 cinquièmes. Ça y est, vous allez avoir racine x moins 1 à la puissance 5 plus 2 tiers racine de x moins 1 au cube plus lambda. Ça, c'est la forme générale des primitives de petit f. Mais cette primitive a une condition initiale, laquelle c'est privé. Elle est vérifiée que par g. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir g de 2 est égal à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? On va remplacer x par 2. Remplacer x par 2. Alors, vous avez, on a g de 2 est égal à 1. Ceci implique remplacer ici. Donc, vous allez avoir g de 2 est égal. Vous allez avoir ici 2 cinquièmes. Ça va? Racine. Remplacer x par 2. Vous allez avoir 2 moins 1 puissance 5 plus 2 tiers. Même chose, racine. 2 moins 1 à la puissance 3 plus lambda. Qu'est-ce qu'on a dit? À côté de g de 2 est égal à 1. D'après ce qu'on appelle les conditions initiales est égal à 1. Ça y est? Alors maintenant, effectuez les calculs. 2 moins 1 c'est 1, 2 moins 1 c'est 1. Donc qu'est-ce qui va rester? C'est la fin. Donc vous allez avoir 2 cinquièmes. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? Ça c'est 1 et la racine, l'autre racine c'est 1. Plus 2 tiers. Plus lambda est égal à 0. Réduisez au même dénominateur, vous allez avoir un 15 ici. 3 fois 2, ça donne 6. Ici, ça donne plus 10. Plus lambda égale à 0. Ceci implique que lambda est égal à moins 16 sur 15. C'est ça, je crois que c'est ça. Moins 16 15e. Ça y est. Et par conséquent, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir grand g de x. Alors, grand g de x, vous remplacez. Alors, c'est quoi g de x? Voilà. Alors, c'est 2 cinquièmes. Vous allez avoir ici racine x moins 1 à la puissance 5 plus 2 tiers. Voilà. Racine de x moins 1 au cube. Ça y est. Plus lambda. Lambda, c'est moins 16 cinquièmes. Moins 16 15e. Moins 16 15e. Et voilà le résultat final. Donc, ça, c'est la forme générale de toutes les primitives de f. Et l'autre, c'est la primitive de f, qui a pour constante
lambda est égal à moins 16 sur 15. Et voilà le résultat. Clair? Alors, je répète, vous avez intérêt à apprendre le tableau par cœur et savoir appliquer les formules. Parce que regardez ici, on n'a pas de formule ici, on n'a pas pu passer directement. On était obligé de faire un petit changement. D'accord? Voilà, allez, à la prochaine.